Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène au Master France Karting, la première édition qui a eu lieu sur le circuit d'essai les 29 février et 1er mars 2020. On a eu du beau temps le samedi. Je vais vous expliquer un petit peu le programme. Il y avait 37 pilotes engagés pour cette course, donc 3 poules. La première poule de 13 pilotes, la deuxième et la troisième poule de 12 pilotes. On avait 10 minutes d'essai le matin, suivi de 10 minutes de qualif. Donc là on est en qualif avec mon pote Gérald. On s'entraide parce que c'est sec. Moi j'avais pas un super kart, mais à l'aspiration ça passait super bien. Et à la suite des deux courses de l'après-midi, en fait il y a un classement qui se fait. Et ils prennent les 4 meilleurs de chaque poule. Et on se retrouve le dimanche pour les grandes finales, donc la finale A avec les 4 meilleurs de chaque poule, la finale B avec les 4 suivants et la finale C avec les 4 derniers de chaque poule. Donc pour moi j'arrive là et l'objectif c'est de rentrer dans la finale A. J'ai pas forcément d'attente particulière et je connais pas bien la piste sur le sec, donc je me sers de Gérald pour apprendre parce que c'est un des top pilotes sur le sec à essai. Les essais avant cette qualification, je fais 4e avec beaucoup d'erreurs, beaucoup de marge de progression et on sait qu'on annonce de la pluie soit pour la soirée et sûrement pour le dimanche. C'est vraiment pour se placer qu'on fait les qualifs là sur le sec. C'est pas très important, même si on fait premier ou 10e, ça changera pas grand chose parce que les courses se feront certainement sur le mouillé. Du moins c'est ce qu'on imagine à ce moment là. En roulant tous les deux avec Gérald, on arrive à faire le 2e et 3e temps de notre poule, il me semble. Donc moi 2e, lui 3e. Donc on est content, on nous a annoncé ça sur le bord de piste. On se retrouve là pour la première course de notre poule, donc de la poule B. Donc je pars 2e derrière Maxime Jacquemin. Très bon pilote. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc départ correct, je réussis à garder ma place, tout se passe bien. Là il faut que j'aille fermer la porte, voilà. Et puis là c'est le moment d'essayer de revenir sur Maxime, ce qui va être une tâche très compliquée. Voilà, donc mon kart en fait c'était... je pense que c'est moi et mon pilotage qui ne s'est pas vraiment adapté à ce kart là. Je manquais de bas moteur, donc si j'étais dans l'aspiration ça marchait assez bien, mais si je sortais un petit peu de l'aspiration, je perdais tout de suite 6-7 dixièmes au tour. C'était assez infernal. Donc l'objectif là pour le début de la course c'est de réussir à partir avec Maxime et peut-être avec Thomas Condaminas qui est derrière moi, et puis faire le trou. Et puis après de voir ce que ça fait. De toute façon, je vous ai dit, c'est les 4 premiers qui sont qualifiés pour les finales du lendemain. Donc moi, mon objectif, c'est pas de terminer premier, c'est juste d'arriver à être dans les 4 pour le lendemain. Toutes les cartes sont remises à 0 avec pareil 10 minutes d'essai, 10 minutes de qualification et pré-finale puis finale. Donc là il faut savoir qu'il y a Thomas qui est derrière moi qui me pousse énormément. Sans ça je reviendrai pas du tout sur Maxime, c'est complètement impossible. Et donc là je rentre pratiquement dans l'aspiration, je suis vraiment pas loin, mais je hoche la tête quand même sur les reprises. J'ai l'impression que j'avance pas quoi.
Donc je vous ai déjà fait découvrir ce circuit pour les courses du 8 février. Donc on va faire un tour ensemble. On attaque la ligne droite. Puis le virage 1 qui passe à fond. Le virage 2, une belle épingle. Ça monte en sortie, donc il faut garder de la vitesse quand même. Exactement ce que j'ai pas fait là. Hein. Voilà, virage 3. Et le virage 4, le fameux virage où je me suis planté quelques fois la dernière fois. Sur le mouillé, sur le sec, il est super ce virage, c'est vraiment des bonnes sensations. Virage 5, faut pas glisser. Virage 6, il s'apparente un petit peu au virage 4, sur le sec du moins. Et puis là ça monte énormément, donc il faut pas perdre de vitesse, bien ressortir. Et là on voit que Maxime a fait un super tour. Hein. Donc on rentre dans l'escargot, et là il faut rester le plus à droite possible pour parcourir le moins de chemin. Et puis on finit ce magnifique tour du circuit d'essai. Donc on est au 4e tour, je suis toujours 2e. Donc pour moi là tout se passe bien, je suis content. Bon, voilà, Thomas passe, je vais pas me battre avec lui, il n'y a aucun intérêt. Et je vais juste essayer de me contenter de le suivre. Pour faire le trou sur les poursuivants. Dont Gérald est derrière moi, hein, il me semble, à ce moment-là. Mais ils ont quand même déjà 1 ou 2 secondes d'écart, donc pour moi c'est tout bénéfique. Là, je réussis à me faire emmener dans le bon wagon, donc tout se passe bien. Vous voyez, hein, si je ressors dans l'aspi, je ressors très bien et même j'ai du haut régime très très bon. Donc je peux revenir, tout va bien. Et mon objectif là, à ce moment-là, c'est de rester dans son aspiration, de ne pas bouger de là. Et si j'arrive à faire ça, tout va bien se passer. Je finirai 3e et tout ira bien. Et je me suis retourné, il y a un petit peu d'écart. Donc là, je suis sous contrôle. J'aimerais bien essayer de le pousser pour arriver à revenir sur Maxime quand même, hein, mais c'est compliqué. Donc Thomas c'est un excellent pilote aussi, c'était une de ses premières fois sur ce circuit aussi, qu'il a super bien roulé tout le week-end. Et on s'est fait quelques jolies bagarres en tout cas dans notre poule. Donc là j'arrive à le pousser et puis on va gagner quelques km/h avec ça et puis pour peut-être revenir sur Maxime devant. Et là je pourrais attaquer, mais je vais sagement rester derrière. Et j'ai du mal à repartir. On est au 6e tour. Là j'ai quand même fait un virage 3 assez naze, donc je perds l'aspi. Virage 4 pareil, je fais une erreur. Et on va voir qu'en fait Thomas arrive à rentrer dans l'aspiration de Maxime et je ne les reverrai plus jamais. Donc j'essaie de me cacher derrière mon volant, donc voilà. Ils sont partis loin devant, on est au 12e tour sur 13. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que le 4e et le 5e, donc Gérald et un autre pilote se poussent aussi derrière comme les 2 premiers. Et donc du coup moi je suis tout seul au milieu entre les 2 paquets et ça revient très fort derrière moi. Donc là c'est le dernier tour, je vais essayer de fermer toutes les portes pour pas qu'on me double et pour que je puisse garder cette 3e place. Et ils sont juste là, hein.
Mais j'ai perdu du rythme et un peu de motivation quand j'ai perdu l'aspiration avec Maxime et Thomas devant. Donc bon, on va voir si je réussis. Là on a passé la moitié du circuit. Il reste un freinage où je peux me faire doubler en haut de la montée. Donc je vais rester bien intérieur. Voilà, comme ça je peux pas me faire doubler. Là je referme la porte aussi, je reste bien intérieur. Et on va voir qu'avec la reprise que j'avais, bah on essaie de me doubler à l'extérieur. Et je pense que si Gérald me poussait pas là, et ben je perdais cette troisième place. Pardon. Donc, je finis troisième. C'est pas mal, mais il faut savoir que on a un tirage au sort sur les cartes. Donc le premier tirage au sort c'est le matin pour essai, qualif et la première course. Et puis on change pour la deuxième course. Donc là je suis soulagé, j'ai pris un autre carte, je pars cinquième. Donc c'est comme les sprints la dernière fois, hein. Pour la deuxième course, là on partait sur le chrono réalisé dans la première course. Et puis on voit que là il s'est mis à pleuvoir entre les deux courses. Donc je fais un départ assez sage. Puis là je vais passer à l'intérieur. Voilà, et gagner 2 places. Et là l'objectif, comme j'ai fini troisième dans la première manche, il faut que je finisse 1, 2, 3 ou 4. Et puis je serai assuré de passer en finale A. Donc c'est toujours Maxime premier, Thomas deuxième, moi troisième, et puis on va voir si j'arrive à remonter sur Thomas qui est 2. Donc c'était, il y avait des grosses averses et puis à la fois ça commençait à sécher, puis il repleuvait, ça resséchait. C'était des conditions assez difficiles, hein. Vous voyez il y a du ciel bleu quand même, donc c'était vraiment, il y avait beaucoup de vent, des averses énormes, c'était assez apocalyptique comme météo. Donc là je me sers c'est mes premiers tours sous la pluie, hein, donc je me sers de ce que j'ai appris durant les dernières courses sous la pluie. J'essaie de reproduire un petit peu le même schéma, mais il faut quand même que je m'habitue. Et vous voyez, on a déjà fait un trou assez conséquent derrière. Donc si je continue comme ça, je finis troisième, tout va bien. Je passe en finale et demain est un autre jour. Donc les trajectoires sous la pluie à essai, hein, c'est bien extérieur partout. Il y a quand même un grip assez phénoménal sous la pluie. Donc on peut se permettre de freiner très tard. En plus on avait les pneus neufs ce jour-là. Et puis c'est pareil, hein, Thomas qui est devant moi, il découvre le mouillé sur cette piste. Donc peut-être que je peux me servir de lui pour revenir. Voilà, un bel écart qui est fait derrière déjà. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont sortis et qui ne se sont pas habitués tout de suite à la pluie. Donc ça va être la fin de journée sur ce Master France Karting premier jour. Tous les pilotes étaient lestés à 80 kg, donc le poids, il fallait qu'on fasse 80 kg. Si on est en dessous, on prend des poids. Et si on est au-dessus, bah tant pis. Donc moi j'ai pris 2,5 kg. Donc ça a fait pas grande différence si je les ai ou si je les ai pas, j'imagine. Ça fait quelques centièmes, quelques dixièmes peut-être, mais pas plus que ça. À partir de 5-10 kg, on commence à sentir la différence. Vous voyez là, je suis bien revenu.
j'ai confiance, confiance dans le kart, confiance dans ce que je fais. Je prends pas des risques démesurés non plus, vu l'écart qu'il y a derrière. Mais bon, hein, vous savez, hein, le pilote, quand il a le casque sous la tête, il veut doubler et il veut passer. De toute façon, même si je pouvais juste assurer et juste rester derrière Thomas, j'ai quand même envie de le doubler. Je vois que je suis beaucoup plus rapide là, donc on va voir si je tente une attaque. Là j'hésite, hein, petite boîte sans faire exprès bien sûr. Il la tient, donc tout va bien. Et ça me démange. La petite sortie à gauche. Donc on peut remercier les commissaires aussi parce qu'ils ont eu beaucoup de travail avec la pluie ce week-end. Il faisait vraiment froid aussi. Quand on est rentré en voiture et on s'est pris la neige, donc on est passé pas loin d'une course sur glace au final, ce qui aurait été certainement bien amusant aussi. Donc là il me fait un signe que tout va bien, reste là, on va vite comme ça à deux, on peut laisser partir Maxime devant, c'est pas grave, de toute façon ça changera rien s'il gagne ou si il finit deuxième, ou si moi je gagne, ça changera rien au classement de demain. Donc il faut juste assurer les points pour passer dans les 4 premiers. Donc on rentre déjà dans le 5e tour. Donc vous avez peut-être remarqué, il n'y a que 11 tours sur le mouillé. C'était des manches en fait de à peu près 15 minutes. On perd une bonne vingtaine de secondes sous la pluie. Donc c'était 13 tours sur le sec, 11 tours sur le mouillé. Ce fameux virage 4, hein, vous voyez, moi je freine bien bientôt parce que je sais ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai pas envie que ça se reproduise, d'aller m'enfermer dans ce bac où on peut pas sortir tout seul en tout cas. Mais bon, faut pas se reposer sur l'écart qu'il y a derrière, hein. On sait qu'il y a une adaptation qui est différente pour chaque pilote, donc si ça commence à rouler très vite derrière, faut pas se reposer là-dessus non plus. Hop, je freine beaucoup trop tard, là j'ai eu assez peur dans mon casque de l'envoyer en l'air, prendre une pénalité, perdre 20 secondes, et vous verrez que ça changera rien sur le résultat, mais c'est jamais agréable de sortir quelqu'un. Donc je vais essayer de tenter un petit dépassement à un moment. Et dans le casque, moi je compte pas les tours. Donc c'est pour ça qu'en première manche, la course me semblait interminable parce que les autres revenaient derrière moi. Et putain, c'est quand le dernier tour, c'est quand le dernier tour, c'est quand le dernier tour. Et en fait heureusement qu'il est arrivé ce dernier tour là, parce que sinon je me faisais manger assez salement à mon avis. Et j'aurais peut-être même fini cinquième de la première course. Là j'ai failli sortir, hein. Première alerte, grosse alerte sous la pluie du week-end. Et là Thomas, on voit qu'il a pris confiance quand même, hein. Ça roule beaucoup plus vite. Donc il a compris le circuit. Mais moi, ça ne me satisfait toujours pas. Allez, 7e tour.
Donc il y a un écart d'environ 20-25 secondes avec les poursuivants. Donc le 4e et le 5e qui nous suivent. Donc je me permets d'essayer d'autres trajectoires, de voir par rapport à Thomas en fait si je vais plus vite en prenant un peu plus intérieur ou en étant extérieur, vous voyez. Et il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, mais je teste justement pour le lendemain. Ils annoncent de la pluie, c'est sûr et certain qu'il pleuvra. Et puis il n'y aura pas juste 3 ou 4 mecs forts dans ma poule, mais 12 en fait contre moi. Donc je prépare déjà le dimanche en fait. Et pour bien préparer le dimanche, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à doubler. Parce que c'est vraiment pas facile de doubler sur cette piste sur le mouillé. Donc voilà, là je suis bien ressorti. Je vais essayer de me décaler. Et je freine beaucoup trop tard. Voilà, donc j'ai failli me sortir bêtement. Donc c'est une deuxième grosse alerte de la course. Et vous allez voir que je vais plus ou moins le laisser partir. J'ai pas besoin de prendre de risques sur les 3 derniers tours. 3e, ça me convient. Voilà, on voit même pas les autres qui arrivent dans le virage 2. Donc on passe au dernier tour. Donc moi j'assure, hein, je veux juste terminer 3e, pas me sortir. C'est tout ce qui importe maintenant. Rentrer au chaud, me sécher. Donc Maxime à ce moment-là, il a une petite dizaine de secondes d'avance sur nous deux. Et nous on a 30 secondes d'avance sur le 4e. Donc moi je sais pas exactement ce qui s'est passé derrière, mais il y a dû y avoir quelques sorties de piste quand même, parce que 30 secondes ça fait beaucoup sur 11 tours. 3 secondes de tour, je pense qu'il y en a qui sont sortis. Donc voilà, je termine 3e, très content de ma journée. J'ai atteint mon objectif de rentrer en finale A. Thomas aussi, on est content. D'ailleurs il avait pas mis de gants, à mon avis il a eu bien froid. Donc on va passer au dimanche. Voilà un petit tour de qualif donc de la finale A. Donc j'ai mis 2-3 tours de qualif là pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. C'est Jérémy Mauguin devant moi, donc un pilote confirmé qui roule énormément, qui est très fort. Devant lui Maximilien, donc qui fait partie de Cartesian aussi de mon équipe, et qui a réussi à se hisser en finale A. Et on a eu un nouveau tirage au sort pour les cartes aux essais. Donc on va avoir pour les essais, les qualifications et la pré-finale. Et moi je sens que j'ai un bon kart, que je peux faire quelque chose. J'ai fait quelques tours derrière Mika Hubermulin qui est ici aussi en finale A, et derrière Maxime qui était dans ma poule. Et on était sensiblement assez similaires sur notre vitesse. Donc là vous voyez, j'ai essayé de laisser un petit écart pour pouvoir faire un tour rapide. Finalement il me laisse passer. Donc il va me rester deux tours de full attaque pour faire un chrono et me retrouver dans les 5 premiers. C'est mon objectif pour la qualif. Aux essais je fais 2e derrière Mika Hubermulin et devant Maxime Jacquemin. Et on avait une seconde d'avance sur le 4e.
Mais j'ai fait mon temps derrière Mika, donc là Mika il est pas là, il m'a pas attendu pour faire les qualifs. On est parti trop loin l'un de l'autre, donc je sais pas ce que ça va donner. On sait que quand on suit quelqu'un sur la piste, quelqu'un de rapide, on peut réussir à copier un petit peu ses trajectoires, gagner un petit peu de temps comme ça, faire moins d'erreurs, trouver une petite aspiration sur les lignes droites aussi. Ça sert toujours d'avoir quelqu'un de plus rapide devant soi. Au moins on rentre pas dans un faux rythme. Surtout pour quelqu'un comme moi qui reprend le karting, c'est super important d'avoir des gars plus forts que moi devant moi. Donc là on attaque le dernier tour de qualif. Donc si tout se passe bien, j'arrive dans ma tête, j'arrive à reprendre Maximilien qui est devant moi avant la remontée et puis avoir son aspiration. Là je me rate un petit peu, mais lui aussi. Là tout se passe bien, j'ai de l'aspi. Là j'espère juste qu'il va pas se rater dans le 4 et dans le 5. Et il se rate. Mais il me laisse passer, c'est super ça. C'est vraiment l'esprit du kart aujourd'hui, je pense. Il n'est pas venu me bloquer, chercher à bousiller un petit peu mon tour. Donc mon meilleur tour, ça va être dans ce tour là que je vais le faire. Donc là je ressors super bien. Je corrige pas du tout avec le volant, donc ça veut dire que je glisse pas. Et c'est important, de ne pas glisser sous la pluie, ça permet d'avoir une très bonne motricité. Et on termine les qualifs. Donc je vous laisse la petite surprise, mais je vais me qualifier à la 3e place. Donc derrière Maxime et Mika. Donc il pleut encore plus, c'est toujours de plus en plus. Donc on protège tous nos positions. Ça a été assez fair play jusque là, pas de boîte, tout le monde était dans un très bon rythme et très respectueux, et c'était vraiment agréable de piloter avec des gars comme ça qui prennent soin des autres sur la piste en fait. Donc l'après-finale le classement de l'après-finale va donner les places de départ pour la finale. Donc moi dans ma tête là, je me dis que je ne veux pas finir deuxième, c'est soit premier soit troisième. Donc je vais essayer de partir avec Maxime et Mika et de garder ma 3e place pour pouvoir partir à l'intérieur pour la finale. Mais ils sont légèrement plus forts que moi, ça c'est une certitude. Donc avec le recul, je pense que j'ai un petit peu surpiloté pour rester avec eux. Donc là on a réussi à faire un petit trou. Mais je vais essayer juste de rester dans leur roue et puis de finir 3e. En fait, mon objectif, c'est ça. C'est 3e ou premier. Premier, je pense que ça va être très difficile. J'ai pas envie de sortir qui que ce soit, de tenter un dépassement un peu suicide. Donc voilà, là, ils ont fait un petit trou déjà. C'est revenu aussi derrière, donc c'est vraiment moi qui ai fait une erreur. Et puis les pilotes derrière, ça rigole pas, y a du gros niveau, quoi. Donc là ça commence à se bagarrer un petit peu, ça permet toujours de revenir quand ça se bagarre. Vous voyez, une bien meilleure sortie.
pense que Mika était un petit peu gêné par les trajectoires de Maxime aussi. On en a parlé un petit peu, ils n'avaient pas du tout les mêmes trajectoires à ce qu'ils disaient, ils allaient aussi vite l'un que l'autre, mais sans avoir les mêmes trajectoires. Donc je pense que ça a un petit peu gêné Mika. Vous avez vu le petit aquaplaning que j'ai fait là. Il se met à pleuvoir de plus en plus, il y a énormément d'eau sur la piste, mais vraiment beaucoup d'eau. Et moi ça va me déranger. Ça va commencer à me déranger parce que le kart réagit plus pareil. Je vais pas réussir réellement à m'adapter aux nouvelles trajectoires et à la finesse du pilotage avec autant d'eau sur la piste. Donc vous voyez les pneus, hein, on est en pneus slick. C'est pas de la rigolade sous la pluie. Oui, je commence à avoir un peu peur de me sortir à tous les virages. Mais ça commence à klaxonner derrière moi aussi, donc j'ai pas trop le choix d'aller vite. Et voilà. Faut surtout pas que je finisse 4ème en tout cas. Parce que 4ème au prochain départ de la finale, ça va être tendu. Là j'ai réussi à rester avec Mika, tout va bien. J'ai réussi à corriger par rapport au tour dernier sur le dernier virage. Donc 4ème tour sur 11, je suis en confiance, tout va bien. Mika a l'air surpris que je réussisse à le suivre et que je sois encore dans ses roues. Mais il a raison, hein, c'est un grand champion ce Mika. Il a un pilotage très propre. On voit qu'il corrige pas beaucoup avec son volant. Un petit peu, hein, mais beaucoup moins que moi. Et puis on n'est pas du tout les mêmes sur le freinage. Moi je freine beaucoup plus à l'envers que lui. Là c'est intéressant de comparer les styles de pilotage justement. Il freine toujours bien droit, hop, petit coup de frein, il se place, alors que moi je place déjà le kart au freinage en fait. Hop là, tout va bien, on attaque le 5ème tour, on commence à faire un petit trou avec les pilotes derrière. Donc il y a toujours Frank Mitchler qui est derrière moi. Je sais pas s'il connaissait la piste, mais en tout cas moi, il m'a impressionné par son adaptation sous la pluie ici. D'arriver à suivre comme ça, c'est pas facile, hein. Donc un très bon pilote encore une fois. Donc là, on est un groupe de 4 à mener. Et moi, je suis en difficulté, hein. Et là, il y a de l'eau sur la piste. C'est beaucoup trop d'eau pour moi. Je préfère quand c'est mouillé, mais qu'il y a moins d'eau. Donc en fait, qu'on puisse contrôler un petit peu plus le freinage, l'accélération, qu'il n'y ait pas une dérive du kart à cause du trop d'eau. Parce que ça pardonne pas. Bien, j'essaie d'aller à l'extérieur. Et là, je prends la flaque qui m'emmène dans l'herbe. Voilà. Alors, ça aurait pu bien plus mal se passer que ça. Franck me passe. Et là, il y a Nico Deletang qui est derrière moi, qui est parti dernier ou avant-dernier de la pré-finale, je pense. Donc il a un rythme avionique, mais vraiment avionique.
Moi je me retrouve 4e à ce moment-là, au 6e tour. Je suis pas content. Je suis pas content premièrement de l'erreur que j'ai faite. Et puis voilà, je remonterai jamais. Là on est au 9e tour, on le voit. J'ai pas compris ce dernier virage avec autant d'eau, malheureusement. Voilà, encore, je suis encore pas très bien placé, je glisse beaucoup. Donc là, on nous a annoncé le dernier tour, alors que c'est pas le dernier tour. Donc moi, je sais que Nico est toujours juste derrière moi. On va le voir là, voilà, il va me passer. Et puis en fait, comme je pense que c'est le dernier tour, moi 5e, finalement, je pars à l'intérieur. Ça me convient. Ça me convient très bien et je vais pas forcer, je vais pas attaquer. C'est la fin de la course. On va les laisser aller se battre devant. Et puis s'il se passe quelque chose, tant mieux. Sinon c'est pas grave. Je sais qu'il y a 6-7 secondes derrière moi. Donc c'est Jérémy Mauguin qui est 6e à ce moment-là. Et Kevin Tanguy qui est aussi présent sur cette course, qui est 7e. Donc pour moi là la course elle est finie, hein. Vous voyez je freine beaucoup plus tôt, je gagnerai rien et puis tout va bien. Parce qu'on nous a annoncé ce dernier tour. Et vous allez voir ce qui se passe. Assez cafouillage, bon c'est pas grave, hein. Moi j'aurais rien gagné de plus, rien gagné de moins, hein. Vous voyez j'ai une main sur le volant et tout ça. Et là il n'y a pas de drapeau damier. Donc on se dit bon bah faire saut de devant. Et bien eux se sont rien dit du tout. Et moi je me suis dit bon bah c'est pas grave. C'est encore le dernier tour. Donc je regarde derrière moi, il y a de l'écart, je laisse partir devant, tout va bien. Mais ça commence à se rapprocher devant, donc il y a quand même eu dans les casques des pilotes une bonne petite confusion aussi, parce que ça s'est resserré énormément devant, hein. Vous voyez, ils sont les 4 en même pas une seconde là. Mais moi je continue d'assurer parce que je suis persuadé que c'est le dernier tour. Donc dernier virage, ça s'attaque un petit peu. Et normalement je devrais finir 5e, un peu déçu mais bon c'est pas grave. Et puis là on a encore le panneau dernier tour. Alors là moi je commence à me dire mais putain qu'est-ce qui se passe, ça fait 3 tours que c'est le dernier tour. Et j'ai assuré mon coup, là je pourrais être juste derrière eux et puis récupérer les places que j'ai perdues tout à l'heure en faisant mon erreur. Mais finalement ils ont arrêté la course sur ce passage chronométrique là. Donc tout allait plus ou moins normalement, ça n'a rien changé sur le classement, hein, mais c'était déroutant, un petit peu déroutant sur le coup. Donc ça fait toujours la course devant, hein. Vous voyez comme il y a eu le message du dernier tour, il n'y a pas eu de drapeau à damier, ça continue à attaquer devant. Et puis là on nous arrête, moi j'y vois rien du tout donc je m'arrête au dernier moment. Et puis l'incompréhension pour tout le monde sur ce qui se passe. Je pense que Nico aurait pu finir 3e du coup, mais bon il finira 4.
Départ de la finale. Je pars 5e. Et là, ça va commencer à s'attaquer très très fort. Je pars 5e, là je suis déjà 6. Jérémy Mauguin à l'extérieur. Et ça tape. Hop. Donc là moi j'en profite, je me dis oh, je vais essayer de prendre 3 places comme ça. Et non, il y a Kevin Tanguy qui est à l'intérieur, à l'extérieur Nico. Jérémy Mauguin qui est repassé, on ne sait pas comment. Là moi je repasse à l'intérieur de Kevin, je me dis bon 4e ça va aller bien. Et puis il y a Nico qui me boite un petit peu. Et là tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, dans ma tête je me dis tout va bien. Jérémy Mauguin ce matin je l'ai mangé au calife. Donc il n'y a aucune raison que je finisse pas 3e. Et là la pression commence à m'envahir. C'est quand même le Master France. C'est la première édition, d'accord, mais il y a quand même un niveau super relevé. Et puis c'est ma première grosse course depuis des années en fait. Et surtout ma première grosse course en sprint depuis 12 ans. Donc là un peu de pression, mais je vais essayer de revenir petit à petit pour faire un podium. Et on a entre la pré-finale et la finale bien sûr retiré au sort un autre kart. Donc il faut s'y habituer aussi. Ils réagissent tous pas forcément pareil, mais là je me sens en confiance avec cette machine. Ils étaient très très bien ce kart. Donc allez, deuxième tour, je suis revenu derrière Jérémy. Devant Mika Hubermulin a passé Maxime. Donc moi mon idée c'est de dépasser au plus vite Jérém et de revenir devant, parce que je vois que si Maxime n'arrive pas à suivre Mika, comme moi je suivais Mika le matin, bah, je peux aller doubler Maxime. Peut-être qu'il s'est pas forcément bien adapté aux cartes et tout ça. Là il y a Nico de l'Éteinte qui est derrière moi, qui me dit vas-y. Donc on essaye d'y aller. Et vous voyez, hein, c'était apocalyptique la météo, l'eau qu'il y a sur la piste. On n'y voyait rien derrière. Derrière quelqu'un, on n'y voyait rien du tout. Donc je vois un petit peu comment il freine, où est-ce que je vais pouvoir essayer de le doubler. J'ai pas compris encore exactement comment on arrivait à doubler sur le mouillé sur cette piste. À part au départ où je fais des bons départs, mais sur la piste après je sais pas. Je comprends pas tout. Donc j'essaye d'assurer. Et là je me fais piéger, voilà, je me fais piéger par la flaque d'eau. Je mets les deux roues dans l'herbe, heureusement. il y a que Nico et Kevin qui réussissent à me doubler. Et ben, je suis 6ème. C'est pas du tout l'objectif du podium que je m'étais fixé. Je suis 6ème et il faut que je double 3 gars pour remonter sur le podium. Alors déjà en doubler un sous la pluie c'est pas facile, mais là il faut que j'en double 3. Donc là je commence à m'énerver un petit peu sous mon casque, à être déçu de faire une erreur dans chaque course en fait, qui me coûte en plus des places. Quand j'ai 30 secondes d'écart avec le mec derrière, je fais pas d'erreur et tout va bien. Mais quand il est juste derrière, je fais une bêtise, donc je cède un petit peu à la pression, j'ai l'impression. Donc on va voir comment ça va se terminer. Vous voyez, hein, Nico qui est pas juste devant moi, mais qui est 4ème et est déjà revenu sur Jérémy.
Donc là je me dis je pourrais être à sa place, derrière Jérémy tranquille, pouvoir lui faire une petite attaque, être sur le podium, m'échapper. Et puis voilà. Tout irait bien. Mais avec le rythme que j'ai, ça peut encore se passer. Hein. Vous voyez, hein, que tout ce que j'avais perdu sur Kevin, là, je le reprends. Je ressors beaucoup mieux. Là, je me rate un petit peu. Hein. Ils commencent à partir plus devant. Oh. Et on va attaquer le 5e tour. Donc on n'est même pas à la moitié de la course. Hein. Et comme je vous ai dit, moi je compte pas. Et je devrais peut-être commencer à compter les tours. Parce que ça va me jouer des tours. Certainement à un moment ou à un autre. Et Kevin avait un super rythme aussi depuis la pré-finale, et surtout en finale il y avait vraiment un bon rythme. Donc là moi en fait je me retrouve comme le 8 février derrière Kevin, et est-ce que je vais pouvoir le dépasser? C'est quelqu'un qui freine très tard et qui est pas facile à doubler du tout, hein. C'est pas quelqu'un de tendre. Donc je vais quand même essayer d'y aller. Voilà, là je ressors bien. Moi je veux pas jouer à la poussette à ce moment-là, hein. Je veux passer le plus vite possible. Donc je me mets à l'intérieur, je freine très tôt pour essayer de le bloquer un petit peu, vous voyez, à l'extérieur. Mais en fait j'ai freiné trop tôt. Et du coup il me recoupe ici. Et vous voyez le temps qu'on a perdu tous les deux sur Nico qui est devant. Et ben ça commence à m'énerver un petit peu, et je m'impatiente alors qu'on est à peine passé à la mi-course. Je m'énerve dans mon kart et ça c'est pas bon, hein. Donc là il faudrait que je reste un petit peu tranquille 2 tours, histoire de, dès qu'il fasse une faute, je peux le doubler. Voilà, on voit qu'il glisse un petit peu là. Et là je vais tenter un freinage. Je freine beaucoup trop tard, je me dis oh je vais au bac, et non j'y vais pas. Je passe dans une belle flaque d'eau, je sors quand même un petit peu, Franck me passe. Et là vous avez entendu, je n'ai plus de moteur. Mon moteur s'est noyé dans la flaque. Donc je m'arrête là. Et j'abandonne. J'abandonne, donc le commissaire vient me récupérer, redémarre mon kart en fait. Et moi à ce moment-là je suis tellement dégoûté que voilà, hein, je vais prendre le kart, je vais repartir, et puis là je vais m'arrêter au stand quoi. Voilà. Et alors sur le retour je vois Maximilien qui est là aussi, qui est perdu dans l'herbe. Donc bon, dommage. Donc je vais aller m'arrêter sur le bord de la piste, et puis voilà, résultat final 12e, des chronos super encourageants, un rythme de course encourageant, mais encore un petit peu des erreurs par-ci par-là qui me font perdre tout espoir que ce soit de podium ou quoi que ce soit. Bon je vous laisse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et puis à la prochaine, ciao.